Le pain peut être classé parmi les féculents puisque c'est fait à partir des céréales qui est du blé, la farine de blé. Et donc c'est un féculent comme tout autre féculent, le maïs, la farine, pardon, le maïs, le tapioca, les tubercules de manioc, le macabo, les patates, les pommes. Donc c'est un féculent. Les différents types de pain se jouent à la couleur de la mie du pain. Si on a la mie colorée, c'est la mie marron, c'est du pain complet ou semi-complet. Parce que si on peut faire 50% farine complète de blé ou 50% farine blanche de blé. On peut également avoir le pain coloré à partir du sarrasin ou bien le pain de seigle ou le pain de mie. On peut aussi avoir le pain blanc, donc le pain que nous avons au quotidien tous les jours, à la mie qui est blanche et alvéolée. Parce que c'est fait avec la levure de bière. Lorsque c'est pas alvéolé, c'est-à-dire des petits trous qui se forment au niveau de la mie, on saura qu'on a utilisé plutôt du levain. Alors, ces différents types de pains ont aussi connu une grande évolution aujourd'hui avec les pains modernes, les pains fruités, les pains santé. Aujourd'hui, on ajoute des graines de lin, on ajoute des graines de courge, des graines de pistache, et on améliore avec même des fruits. C'est ça qui fait la différence des pains aujourd'hui. Donc, on a toute une panoplie de pains et on compte également parmi des pains spéciaux ce que nous appelons les croissants, les pains choco, les pains de mie. La grande diversité de pains interpelle le consommateur à faire aussi un choix judicieux pour sa consommation. Parce que le pain blanc étant surtout à 85% d'amidon, il ne sera pas très digeste pour la santé et il pourra aussi faire monter les pics de glycémie. Et donc, attention pour les diabétiques. Il sera aussi sujet à des constipations. Il peut favoriser les constipations. Et le pain complet aura un peu plus de fibres alimentaires qui vont faciliter le transit intestinal, même si ça ne favorise pas la satiété, c'est-à-dire le rassasiement. Donc, le meilleur pain à choisir sera le pain coloré, donc le pain complet, ou encore le pain semi-complet. Maintenant, quant aux autres pains, entre le pain blanc et puis les pains de mie. Les pains de mie, la différence c'est que les pains de mie ont un peu plus de graisse et de sucre, alors que le pain blanc, il est juste farine, donc le pain à l'origine, comme on l'a dit, et du coup, il nécessite une bonne mastication. Du fait de la mastication, la salivaire avec les enzymes digestifs que nous avons, on pourra décomposer facilement les sucres que nous avons dans le pain blanc. Donc, entre les pains de mie et les pains blancs, l'idéal serait de prendre les pains blancs, parce que ça va obliger quelqu'un à mastiquer et mastiquer pour commencer la digestion dès la bouche via l'amylase salivaire. Les pains de mie, on les mâche moins, du coup ça crée trop de colle au niveau du côlon et ils se constipent un peu plus. Et sur le point de vue valeur calorique, le pain blanc pour 100 grammes on aura environ 250 kcal, alors que pour le pain complet on aura 230 kcal. Donc en termes de calories, l'idéal serait pour des personnes qui ne voudraient pas emmagasiner beaucoup de calories de prendre le pain complet. Est-ce que le pain fait grossir de prime abord? Non. Pourquoi? Parce que lorsque je parle des calories, c'est la quantité de pain que nous consommons qui peut nous faire grossir. C'est les éléments avec lesquels nous accompagnons les pains qui peuvent nous faire grossir. Vous imaginez, vous prenez peut-être 100 grammes de pain. Lui, ça ne va pas causer des dangers puisque c'est un féculent. À ce moment-là, vous ne prenez plus un autre féculent. Vous remplacez votre féculent par le pain. Mais si vous ajoutez du beurre, donc s'il y a 10 grammes de beurre, ça vous apporte beaucoup de calories. Ou bien vous prenez les pains de mie qui apportent environ pour un croissant, par exemple, c'est jusqu'à 420 kcal, presque un repas. C'est à ce moment qu'on peut remarquer que ça monte, ça fait exploser la balance calorique et on peut prendre du poids. Donc, de prime abord, le pain ne fait pas grossir. C'est la façon de consommer le pain, c'est le choix du pain et c'est la quantité que nous consommons qui est sujet à des problèmes.